Ça veut dire, doyen, que c'est pas un match facile, qu'il faut prendre quand même au sérieux. Non, un match n'est jamais facile. Encore moins un match de quart de finale, encore moins un derby, encore moins un match de la CAN où les enjeux sont monstres, les enjeux sont très 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 grands. Il faut être, c'est pas le moment de louper le rendez-vous. Donc bon, moi ce que je retiens, c'est qu'on a eu quand même le temps de bien nous préparer avec une phase de poule qui était relativement jouable, un quart de finale qui était à notre portée, où normalement Pape a eu tout le temps de faire les réglages nécessaires. Faut aussi signaler que pour être solide, le retour de Kalidou Koulibaly, qui lui a vu la prestation de ses remplaçants qui n'étaient pas très très à niveau. Donc lui, s'il revient, il va ramener un peu beaucoup plus de solidité derrière, de sérieux. Il faudra être très sérieux, très rigoureux, appliqué devant et solide derrière. Moi, je pense que après, pendant 90 minutes, les Maliens, c'est sûr qu'ils vont batailler, ils vont jeter toutes leurs forces dans ce match. Mais ce sera qu'un match de foot. Et à l'arrivée, nous, ce qu'on a comme atout, si on sait s'en servir, logiquement, on devrait pouvoir faire un bon résultat. Très bien. Très bien. Alors, sans plus tarder, donc, on va parler des programmes et du classement de la Ligue, oui, bien sûr, de la Ligue professionnelle, avec le championnat D1 et D1, Ligue Pro 1 et Ligue Pro 2 au Sénégal avec Lamine. Si tu peux déjà nous donner les résultats de la Ligue 1 Pro avec ces matchs-là qui se sont terminés pour la 10e journée. Tout à fait, Sambou. Hier, mercredi, pour la 10e journée en Ligue 1, Tenguet FC a fait match nul 0-0 contre l'US Ouakam. Guédiawaye FC a perdu face à Guédiawaye FC, ce sont les matchs du mercredi. Guédiawaye FC a perdu à domicile devant Aslem de Dakar 1-0. US Gorée a étrié le premier ASC Cambérène pour 3-0 pour conforter son fauteuil de leader. Stade d'Hambourg a perdu à domicile 2-0 devant Azel de Rufisque. AS Pikine a dominé 2-0 à domicile la Sonacos de Diourbel. Casa Sport a dominé 3-2 Linguère de Saint-Louis. La journée a été clôturée hier jeudi. Walidan a fait match nul contre Dakar Sacré-Cœur 0-0. Jaraaf de Dakar a fait match nul contre Génération Foot 1-1. Bon, le classement reste être dominé par l'US Gorée, leader avec 19 points. Suivi de Azel de Rufisque, deuxième avec 18 points. Le Jaraaf de Dakar a raté l'occasion de reprendre sa troisième place suite à son match nul 1-1 contre Génération Foot. Le premier ASC Cambérène et Guédiawaye FC sont dans la zone rouge. Pour la Ligue 2, bon, il y a les matchs qui se sont joués le mercredi. Port a perdu 2-0 devant AS Douane. Diamono de Fatick a perdu à domicile 1-0 devant Oslo FA de notre Amindam. Duc a dominé 2-1 ASC Kaffrine. Ndiambour de Louga a surpris 1-0 Amitié FC. AS Salomé et Samaï FC ont fait match nul 0-0. NGB Niary Tally, qui restait sur 3 matchs sans succès, a renoué avec la victoire. Il y a Diallo qui 1-0 en battant l'ASC Bambey. Guelwaar de Fatick a fait match nul 1-1 contre Teranga SC, le nouveau nom d'Étoile Lusitana. Thiès FC a fait match nul 1-1 contre Djambar. Le classement reste être dominé par Douane, leader avec 19 points. Suivi de Djambar, deuxième, 16 points. Niary Tally occupe la troisième place, 16 points. Et Amitié et Thiès FC sont dans la zone rouge. On revient, hein. Non, on revient, on est à 3 points du leader. Il faut qu'on récupère notre place. Ça va plutôt mieux pour vous. Exactement. Très bien. Alors, pour donc parler de ce sujet-là par rapport à la CAN, merci Lamine pour le foot local. Merci. On revient à la CAN pour parler effectivement de cette grosse polémique qui donc continue d'animer les débats sur les réseaux sociaux, notamment avec la programmation des arbitres. Des arbitres ont été programmés puis déprogrammés parce qu'il y a eu des réclamations, surtout de la fédération camerounaise et déjà aussi de la fédération marocaine de football, et puis des arbitres ont été donc déprogrammés pour les quarts de finale Maroc-Cameroun et puis pour Sénégal aussi Mali. Il semble que Diallo, on a bien eu raison hier donc de poser cette question, ce débat-là autour de l'arbitrage sur la CAN. En fait, en réalité, dans le monde du football aujourd'hui, il n'y a pas de détails qu'on laisse de côté. Chaque détail compte.
Même les plus grands clubs du monde, à savoir Real, Barça et tout, ils le font. Ils parlent de l'arbitrage, ils essayent de voir, voilà, est-ce qu'il y a eu un antécédent avec tel arbitre ou pas. Donc, tout à fait logique qu'on parle d'arbitrage. Et surtout dans cette Coupe d'Afrique des Nations, concernant le Maroc, on a vu, il y a eu des pénaltys dans leurs matchs qui n'ont pas été sifflés. Je dis pas que c'est forcément de la corruption ou pas, j'entre pas dans ce débat-là. Mais sur le terrain, on a vu des actions qui méritaient quand même d'être revisitées à la VAR, qui n'ont pas été sifflées. Donc voilà. Et en Afrique, on a tendance à entendre ce discours-là d'arbitrage maison. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est le Maroc, la fédération marocaine elle-même qui a demandé au changement d'arbitre. Donc je me demande qu'est-ce qui s'est passé en coulisses. J'ai pas les informations, mais voilà. En tout cas, pour ce match-là, il y a eu un changement d'arbitre. Oui, pour et précision, il y a aussi... il n'était pas d'accord, la fédération donc marocaine de football n'était pas d'accord sur le fait qu'on puisse maintenant aligner le Congolais Daniel Louzaya pour la 5e fois consécutive en tant qu'évaluateur de la VAR. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils ont demandé à ce qu'il soit déprogrammé. Justement, mais en fait, comme je disais, c'est lui qui était là jusqu'à présent. Et il y a l'information derrière. En fait, c'est qui a été choisi derrière? Tu vois, j'ai envie de dire, même derrière le Cameroun, la Fédération camerounaise de football a aussi demandé à ce que le changement soit désapprouvé. Oui, et ils vont faire recours, oui. Justement, et pareil aussi pour le match du Sénégal. Je ne sais pas si c'est la Fédération sénégalaise qui a demandé au changement d'arbitre ou pas, mais il y a eu changement d'arbitre. Tout ça, ça envoie un message clair que toutes les fédérations ne vont pas se laisser faire. Ils vont aller jusqu'au bout, ils vont être, comment dirais-je, attentifs à l'arbitrage. Parce qu'on a vu dans les CAN précédentes, concernant le Sénégal, surtout contre la Côte d'Ivoire, il y a eu un penalty qu'il fallait siffler, clairement. Et aujourd'hui, je pense que nos fédéraux, que ce soit Sénégal ou bien les autres nations, vont faire attention à ce point-là. Mais j'ai envie de te dire comme hier, ça c'est un autre débat. Sur le terrain, il faudra faire le nécessaire, le maximum pour se qualifier. Je pense qu'on a les jours pour ne pas dépendre trop de l'arbitrage. Très bien. Alors, doyen, est-ce que vous êtes d'accord avec nos amis camerounais, notamment Samuel Eto'o, qui crie aujourd'hui au scandale en disant que voilà, il ne fallait pas déprogrammer des arbitres, et puis ces retards qui ont été constatés, notés pour la programmation des arbitres, ils ont crié quand même haut et fort qu'il s'agit exactement du scandale. Écoutez, bon, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais être un peu plus mesuré que Diallo, parce que je l'avoue, c'est vrai que dans le fond du débat, la CAF est un peu laxiste. Parce que ça se voit qu'ils n'ont pas toute l'assurance de ce qu'ils font. N'importe qui, un match maintenant avec tout ce qu'il y a de moderne et tout, un arbitre, on le sait, je sais pas, 48 heures, 72 heures avant. Mais ce qui est sûr, et ça aussi, je suis allé chercher l'information. Il n'y a pas eu de déprogrammation. La programmation a tardé à sortir. Hier, jusqu'à 16h30, la programmation n'est pas sortie. La preuve, pour les matchs de demain, ce n'est pas encore programmé. Donc, ils ont... Qu'est-ce qui explique exactement les retards? Parce que pour moi, ils ne maîtrisent pas leur sujet et ils sont en train de subir une certaine pression. Ça, on ne peut pas le nier. Parce que bon, les gens l'ont souvent dit et rabâché, quand on joue dans les pays maghrébins, en général, l'arbitrage, il est de temps en temps taxé de maison, arbitrage maison. Mais pour ce coup-ci, pour éviter tout ça, la CAF, parce que moi, depuis hier, ou depuis l'incident de Maroc-Tanzanie, je parle à un arbitre, un compatriote qui est vraiment dans les joutes de la CAF, surtout au niveau arbitrage. Hier, quand les programmations sont sorties, ou avant-hier, on a donné 4 arbitres, je l'ai appelé, il me dit non, les réseaux vont les tuer. Jusqu'à aujourd'hui, même nous, on n'a pas encore la programmation. Et mieux, quand ils ont eu la programmation, à tout un chacun, on lui a donné son match. Que son match, et qu'il sache que voilà, hier à 16h30, Sambou, vous serez assesseur ici. Mais ce qui se fera au Maroc ou demain, Sambou ne sait pas. Lui qui a ce. Donc,
Mais ça, c'est une grosse prudence. Ça implique une certaine panique. Oui. Ou bien un manque de maîtrise de la part de la CAF. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, sur le penalty, ça aussi, j'ai demandé. A priori, la décision de l'arbitre, elle est bonne. Parce que le joueur... Vous parlez du match Maroc-Tanzanie. Maroc-Tanzanie.